Alors, bonjour les élèves. La leçon d'aujourd'hui est capable de faire la stoichiométrie avec les gaz. Ça va être les problèmes les plus compliqués parce qu'on va mélanger aussi les autres problèmes de stoichiométrie qu'on a vus dans les deux autres unités d'avant. C'est-à-dire que des fois, il va y avoir des concentrations et des volumes et des fois, il va y avoir des nombres de masse à calculer avec des nombres de moles à calculer avec la masse ou avec le nombre de particules. Donc, ici, je vais faire juste un résumé de qu'est-ce qui peut se passer. Ensuite, on va pratiquer à analyser des réactions. Donc, premièrement, ça va être des réactions qui vont toujours se caractériser par le fait qu'il y a une réaction chimique. C'est comme ça qu'on sait qu'on a de la stoichiométrie à faire. Toujours important de bien équilibrer votre réaction chimique parce que les coefficients jouent tout le temps un rôle important pour déterminer le réactif limitant ou pour déterminer le rapport qu'il va falloir faire. En général, dans tous ces problèmes-là, ils vont vous donner des données, donc des valeurs, et ça va vous dire ce que vous cherchez. Donc, disons qu'on cherche, je sais pas moi, la masse de celui-là, sachant que, je sais pas, on a la concentration et le volume de celui-là, et on a la pression, le volume et la température de celui-là parce que c'est un gaz. Comme tous les problèmes de stoichiométrie, à chaque fois que vous allez avoir une valeur pour deux réactifs et que vous cherchez un produit, ça implique toujours qu'il va falloir utiliser le réactif limitant. Donc, il va toujours falloir calculer le nombre de moles et ensuite, entre les deux nombres de moles, il va falloir diviser par le coefficient stoichiométrique pour savoir lequel va être épuisé en premier. Celui qui fait le moins de réactions, c'est celui-là qui va être épuisé en premier. Donc ici, je vais juste faire une boîte comme quoi on a fait le réactif limitant. Là, maintenant, ça se complique parce que vous allez lire les données. Il va y avoir des volumes, par exemple. Comme ici, par exemple, il y avait un volume pour celui-là puis un volume pour celui-là. Dans quel cas utiliser N égale à CV pour déterminer le nombre de moles, puis dans quel cas utiliser PV sur RT? Je vais vous dire que l'état va être un indice important. Lorsque vous avez une solution aqueuse, donc vous pouvez vous le mettre, je sais pas, en coin ici. Donc, aussitôt que ça va être aqueux, généralement, la formule, ça va être N égale à CV. Si on vous donne la masse d'une substance, généralement, ça va être masse divisée par masse molaire. Ça, généralement, quand on vous donne la masse, ça va être pour les solides ou les liquides. Le seul temps que vous allez utiliser pour PV sur RT, ça va être pour les gaz. Et vous allez le reconnaître parce qu'en général, dans ces questions-là, on veut toujours donner des conditions. Donc, soit qu'on va dire que c'est à TPN, TAPN, ou on va vous donner la pression ou la température. Donc, ça vous donne une idée que c'est les gaz ici. Donc, vous avez les trois états de la matière, les quatre états de la matière qui sont souvent retrouvés dans les réactions chimiques avec les réactions. Et il faut utiliser son jugement pour savoir quel est le bon nombre de moles. L'erreur, dirons, la plus fréquente, c'est les solutions. Faites bien attention quand c'est une solution, quand c'est mélangé avec l'eau puis on vous donne un volume. S'il vous plaît, n'utilisez pas la masse volumique de l'eau pour trouver une masse puis ensuite utiliser la masse molaire. C'est incorrect parce que, souvenez-vous, un volume de solution, c'est pas juste le volume de la substance dont tu vas calculer la masse molaire, mais c'est aussi le volume de l'eau. Puis ça, tu prends pas ça en ligne de compte. Fait que la seule façon, quand tu as un mélange, c'est d'utiliser la concentration pour trouver le nombre de moles. Ensuite, après que tu as trouvé ton nombre de réactifs limitants, tu vas utiliser ce nombre de moles-là ou ce nombre de moles-là. Donc, disons qu'on a décidé que lui ici, c'était le limitant. C'est ça qu'on a déterminé. Mais là, je vais utiliser son nombre de moles pour faire un rapport et trouver celui-là ici. Après que j'ai fait mon rapport, là, je vais trouver ma réponse. Bien sûr, ici, ma réponse pourrait être une masse, mais ça pourrait être aussi une concentration, ça pourrait être aussi une pression, un volume. Ça pourrait être aussi un nombre de particules. Donc là, maintenant, on a plusieurs formules avec le nombre de moles, fait qu'on peut trouver plusieurs choses.